Alors, comme il est de coutume, avant chaque défense, on prend l'habitude de lire très rapidement la note de service du recteur de l'université d'Abomey-Calavi qui autorise la soutenance. Donc, la note de service numéro 354 2024 UACSG VRVU SA portant autorisation de soutenance de thèse de doctorat. Alors, conformément à un certain nombre d'arrêtés ici, Madame Emilienne Pouévo Daï, née le 19 septembre 1990 à Togodo, est autorisée à soutenir publiquement une thèse de doctorat de l'Université d'Abomey-Calavi en aménagement et gestion des ressources naturelles dans la spécialité forêt et gestion des écosystèmes et sur le sujet suivant Potential for the bush banana Uvaria Chamay both domestication in Benin by geography, morphological variability and ethnobotany. Alors, donc, la soutenance a lieu aujourd'hui, 22 avril, à partir de 9 h. Et le jury qui a été mis en place par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi se présente ainsi qu'il suit. On a le directeur de thèse qui est à ma droite, le professeur Achille Assogbadjo, il est professeur titulaire des universités. Et on a trois rapporteurs. Le professeur Koko Kwame, et il est professeur titulaire de l'université de Lomé, il est en ligne. Le professeur Oumarou Ouedraogo, il est professeur titulaire des universités à l'université Joseph Kizebo, Burkina Faso, il est en ligne. Le professeur Adane Bellarmin Fandoran, il est professeur titulaire des universités à l'Université nationale d'agriculture du Bénin. On a un examinateur, le prof Victorin Douillon, il est maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi et un invité, le professeur Stephen Holtz, il est professeur titulaire Université de Chou au Japon. Voilà. Et moi-même, Romain Glele-Kakai, professeur titulaire Université d'Abomey-Calavi, pour coordonner ce jury. Donc, voilà la note de service telle que établie par le cabinet du recteur et signée par le recteur. Maintenant, avant que je ne donne la parole à l'impétrante pour présenter les principaux résultats issus de ces travaux de recherche doctorale, je vais inviter un des collègues de l'université d'Abomey-Calavi qui va faire une brève présentation de l'impétrante. Qui le fait? OK. C'est quel nom? Voilà, c'est Dr. Efio Sylvain qui va faire une brève présentation de la candidate. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, la candidate d'aujourd'hui, Madame Emilienne Pouévo Daï, est née le 19 septembre 1990 à Togodo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au sud du Bénin. Elle a terminé son parcours du secondaire et obtenu son baccalauréat série D au complexe scolaire Jean Piaget 1 en 2010. La même année, elle s'est inscrite en agronomie à la FSA UAC au Bénin. Dans cette faculté, elle a obtenu successivement sa licence et ensuite son master en foresterie et gestion des ressources naturelles
en 2017. Depuis cette année 2017, elle est assistante de recherche au laboratoire d'écologie appliquée. Depuis 2018, elle s'est inscrite en thèse de doctorat à la FSA UAC. Mais ce n'est qu'en 2020 que ces travaux de recherche ont réellement démarré grâce au soutien financier du OWSD, une organisation qui promeut les femmes en sciences. Parallèlement à ces recherches doctorales, Emilienne Huevo-Dailly a été consultante indépendante dans plusieurs institutions de recherche agricole au Bénin, telles que le programme d'analyse des politiques agricoles PAPA de l'INRAB, pour ne citer que cette institution-là. Emilienne Dailly est régulièrement mariée et père d'un garçon. Ses travaux de recherche, les résultats de ces recherches doctorales ont été présentés dans plusieurs colloques et conférences au Bénin et dans la sous-région, et les résultats également publiés dans plusieurs revues internationales à facteur d'impact. Voilà, Monsieur le Président, quelques mots que nous pourrons dire sur la candidate d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, docteur. Voilà, donc, avec l'accord des collègues membres du jury, je vais donner la parole à la candidate. En 45 minutes, elle va présenter les résultats issus de ses travaux de recherche. Est-ce que tu as prévu une traduction ou un résumé en anglais? Non, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a un membre du jury qui ne comprend pas français. Ou bien, do you want to go for English? OK. Merci, Monsieur le Président du jury. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury, chers parents, amis invités, bonjour et bienvenue à notre soutenance de thèse de doctorat portant sur le potentiel de domestication de la banane de brousse Uvaria Kamepe Bofo Bénin, aperçu de sa biogéographie, de sa variabilité morphologique et de son ethnobotanie. Cette thèse a été conduite sous la direction du professeur Assogbadio Achille. Notre présentation s'articulera autour des points ci-après. Après une brève introduction, nous présenterons les objectifs du travail, les études abordées, la conclusion générale et nous finirons par quelques perspectives. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury, depuis des milliers d'années, les humains utilisent les écosystèmes naturels pour le suivi. De plus, certaines plantes médicinales et aromatiques constituent de ressources majeures pour le maintien de moyens de subsistance en milieu rural. En effet, les espèces sauvages comestibles sont identifiées pour fournir des macro et des micronutriments aux communautés rurales pendant les périodes de soudure. C'est le cas de Uvaria Kamepe Bof qui appartient à la famille des Anonacées. Elle est une espèce arbustive, parfois lianeuse, atteignant une hauteur de 3,6 à 10 mètres. Sa tige est de couleur brun foncé, ses feuilles ont de structures simples et sont disposées en alternés. Lorsque les feuilles de l'espèce sont écrasées, elles dégagent une odeur poivrée. Ces fruits sont brièvement pétiolés, coriaces, elliptiques et contiennent d'arils sucrés. Uvaria Kame est largement utilisée en médecine, à des fins, en alimentation, en Afrique subsaharienne. Malgré l'importance de l'espèce pour la communauté locale, les principales menaces qui pèsent sur elle sont l'agriculture à travers la conversion de ses habitats naturels en des terres agricoles, la médecine à travers la récolte incontrôlée de ses racines, l'urbanisation à travers l'expansion des établissements humains. Notons également que le bétail broute les régénérations naturelles de l'espèce, empêchant ainsi la survie de sa population. Au Bénin, la banane de brousse est encore à l'état sauvage. Et ses habitats naturels sont de plus en plus menacés, ce qui cause le déclin de sa population. Et la domestication offrirait une meilleure perspective pour la gestion durable de l'espèce. La domestication est en fait un processus évolutif de sélection pour l'adaptation
au changement de l'environnement. Dans le cas de notre espèce, nous manquons d'informations pour établir les stratégies pour sa meilleure gestion et sa domestication durable. Car les scientifiques se sont beaucoup plus concentrés sur l'aspect en lien avec l'ethnobotanie de l'espèce, ce qui crée un gap en ce qui concerne l'écologie, la variabilité morphologique, la diversité génétique moléculaire, la distribution et l'importance socio-économique de l'espèce. Ces informations sont importantes pour mettre en place des stratégies pour sa gestion durable, ce qui justifie nos objectifs. Il est donc important de mettre à jour la distribution géographique de l'espèce, ce qui constitue une condition préalable afin de connaître là où l'espèce se trouve, afin de concentrer les actions de sa conservation. De plus, l'état de la structure de la population du Varia-Kamé reste mal. Or, la structure de la population d'une espèce se réfère le plus souvent à la densité, à la distribution de classes de taille, ce qui constitue un bon indicateur de l'état de santé de la population de l'espèce. L'évaluation donc de la structure de la population du Varia-Kamé permettrait de guider les stratégies appropriées pour sa domestication. De plus, les informations en lien avec les utilisations et l'importance que l'espèce présente pour la communauté locale sont importantes pour définir les approches de gestion participative dans lesquelles la population locale sera pleinement impliquée pour sa gestion durable. Et enfin, la connaissance de la variabilité morphologique de l'espèce permettrait de comprendre comment l'espèce peut s'adapter au changement de l'environnement, mais aussi son potentiel de domestication. L'évaluation de la variabilité morphologique de l'espèce est importante pour la domestication de l'espèce, dans ce sens que les traits intéressants de cette espèce seront identifiés pour être valorisés dans les programmes de sa domestication. L'objectif général de notre étude est donc d'évaluer le potentiel de domestication de la banane de brousse à travers l'évaluation de sa biogéographie, de sa variabilité morphologique et de son ethnobotanie. Dans un premier temps, nous avons évalué les connaissances actuelles et les perspectives futures sur le déclin de Varia-Kamé. Après examiner le modèle de distribution de l'espèce sous l'influence des conditions climatiques actuelles et futures pour sa gestion durable. Après cela, déterminer la structure préliminaire et les mécanismes de régénération de Varia-Kamé. Après, évaluer les connaissances traditionnelles de l'espèce et les options pour sa gestion durable. Et enfin, caractériser la variabilité morphologique de la banane de brousse et ses déterminants environnementaux. Notre étude a été réalisée au Bénin, principalement dans 2 zones biogéographiques, à savoir la zone biogéographique soudano-guinéenne et guinéo-congolaise, qui regroupe 7 phytodistricts, dont le phytodistrict de Côtier, de Plateau, de Vallée de Louémé, de Zou, de Basila et de Borgou Sud, où l'on retrouve l'espèce. Notre première étude est intitulée « Connaissances actuelles et perspectives pour la gestion durable du Varia-Kamé », ce qui constitue une revue systématique. Les résultats de cette étude ont été valorisés dans South African Journal of Botany. L'objectif spécifique de cette étude est d'identifier les lacunes dans les connaissances et d'établir des feuilles de route pour les recherches futures sur l'espèce en vue de sa conservation. Pour cette étude, nous avons testé l'hypothèse selon laquelle il existe de réelles lacunes dans les connaissances et des perspectives qui ont besoin d'être comblées pour la gestion durable de l'espèce en Afrique subsaharienne. La méthodologie s'est concentrée sur une approche de recherche documentaire. Nous avons donc rassemblé les publications sur Varia-Kamé au cours des 3 dernières décennies en utilisant 3 moteurs de recherche, à savoir African Journal Online, Google Scholar et Science Direct. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur les membres du jury, en conclusion générale, nous pouvons dire que Varia-Kamé est une espèce à usage multiple, mais malheureusement en déclin au Bénin. La revue systématique réalisée nous montre que les scientifiques africains se sont beaucoup plus concentrés sur les avantages en médecine de l'espèce. Distribution de l'espèce, notons que Varia-Kamé est actuellement distribué dans la zone guinéo-congolaise, soudano-guinéenne du Bénin. Les estimations futures diffèrent en fonction des approches de modélisation utilisées. Random Forest, modèle linéaire généralisé, modèle
positif suggère une stabilité, alors que Massin indique une possibilité de déclin dans les zones. Notons que la structure du variable Kame est stable avec des populations prédominées par des individus sous l'influence des facteurs anthropiques. En ce qui concerne l'évaluation ethnobotanique de l'espèce, maintenant que le variable est largement utilisé en médecine traditionnelle, en alimentation et à des fins socioculturelles. L'espèce est en déclin au Bénin et aucune mesure de conservation n'est encore mise en place pour sa domestication. Il existe également une grande variabilité des traits morphologiques de l'espèce à travers les zones biogéographiques et les phytodistricts. Cette variabilité offrirait un potentiel pour une meilleure valorisation de l'espèce en termes de préférences communautaires. Sur la base de ces informations, nous pouvons affirmer que la domestication de Uvaya Kame peut être réalisée dans les zones guinéo-congolaises et soudano-guinéennes, étant donné que ces zones sont des habitats naturels pour l'espèce. Cependant, toute action de gestion, en particulier de restauration écologique à travers la régénération assistée, la plantation de pépinières, l'introduction de l'espèce dans les systèmes agroforestiers sont toutes potentiellement possibles dans ces zones. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable Monsieur les membres du jury, à l'issue de cette étude, nous avons proposé un certain nombre de perspectives pour une meilleure conservation et domestication du variable Kame. Dans un premier temps, nous proposons d'évaluer la dynamique de la population de l'espèce et ses réponses face aux perturbations environnementales afin de planifier les actions pour sa conservation. Après, faire des tests de germination des graines provenant de différentes zones avec des leviers de dormance en utilisant les stratégies de propagation et de conservation de l'espèce. Ensuite, planifier les actions de conservation de l'espèce, soit en in situ, soit en ex situ, ou introduire l'espèce dans les systèmes agroforestiers en utilisant les méthodes de reproduction et de germination. Il serait également important d'examiner les propriétés nutritionnelles, toxicologiques de l'espèce afin de confirmer ou de refuter les supposées vertus attribuées à Uvaya Kame. Une évaluation sur la caractérisation biochimique des fruits de l'espèce ouvrirait la voie pour des études moléculaires génétiques et accélérer l'identification des traits morphologiques de l'espèce pour identifier les meilleurs morphotypes pour sa domestication. Et enfin, nous proposons d'étudier la performance physiologique de l'espèce face aux facteurs biotiques et abiotiques afin de sélectionner les meilleurs cultivars tolérants au climat dans les futurs programmes de gestion de l'espèce. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables Messieurs les membres du jury, nous ne saurons terminer notre présentation sans remercier ces institutions qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés dans la réalisation de nos travaux. Nous remercions très sincèrement notre professeur Assog Badio Achille pour son coaching de qualité, ses contributions et ses conseils tout le long de cette thèse. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre professeur Stéphane Potes pour ses contributions de qualité et son implication dans cette thèse. Nous disons un grand merci aux différents rapporteurs pour leurs commentaires et leurs contributions très instructives. Nous disons également merci au comité de thèse, au comité de cette thèse et les membres du jury ici présents pour leur disponibilité à nous accorder pour améliorer la qualité scientifique de ce document. Nous sommes à la fin. Vos questions, vos suggestions seront les bienvenues pour améliorer la qualité scientifique de ce document. Merci de votre attention. Nous venons de terminer la première partie de cette soutenance de thèse de doctorat. Nous allons commencer maintenant la deuxième partie qui consiste à échanger avec la candidate sur un certain nombre d'aspects liés au travail pour son amélioration. Et pour pouvoir débuter cette partie, je vais d'abord donner la parole au directeur de thèse, le professeur Assog Badio, qui va dire quelques mots sur le travail, le sujet
et aussi sur les qualités scientifiques de la candidate tout au long de ce processus ayant conduit à cette soutenance de thèse. Chers collègues, vous avez la parole. OK, merci beaucoup, professeur Gleller, président du jury. Et ce travail qui porte sur Ivaria Chamé, c'est un travail qui rentre dans la droite ligne de nos axes de recherche qui vise à investiguer globalement tout ce qui est produit forestier comestible, que ce soit forestier, agroforestier, que ce soit les espèces orphelines, tout ce qui peut être utile aux communautés ou tout ce qui est utile justement aux communautés. Donc, il y a eu déjà des travaux similaires sur d'autres espèces, sur le baobab, par moi-même. Il y a les travaux du professeur Fandoran sur les tamariniers. Il y a eu des travaux sur Anona avec Jani. Il a soutenu il y a environ 1 mois. Et il y a eu les travaux sur Dialium, sur Ivengia. Donc, l'idée, c'est de valoriser, ou du moins de comprendre, du point de vue scientifique, tout ce dont nous disposons dans nos écosystèmes naturels. Et donc, à ce titre, déjà au niveau du master, ils ont choisi de travailler, bien sûr, avec Janine sur Anona, aussi bien dans le sud que dans le centre. Et donc, dans la ligne, les espèces du genre qui sont relativement similaires, qui partagent globalement les mêmes habitats, tout au moins dans le sud, on s'est dit qu'il vaut mieux que chacune d'elles se charge d'une des espèces dont l'autre a pris Anona, elle s'est chargée de Ivaria. Donc, l'idée, c'est de, comme c'est un premier travail, c'est de faire une approche holistique. Donc, c'est un grand diagnostic, en fait, pour comprendre d'abord quels sont, en utilisant bien sûr une approche pluridisciplinaire, voire même parfois multidisciplinaire, pour comprendre un peu comment ça se passe au niveau des communautés en termes de, disons, les différents morphovariants dont nous disposons. Est-ce que ces espèces, en réalité, sont utiles? Comment elles sont menacées, etc. Donc, l'idée, c'est ça. Elle s'y est mise et puis elle a essayé de recentrer le débat dans le temps, puisque l'idée aussi, c'était de voir du point de vue nutritionnel, parce que c'est ça, c'est à partir de ces éléments que nous pouvons orienter davantage les programmes de domestication. Les moyens étant limités, on a essayé de recadrer pour rester dans les limites des moyens disponibles. C'est le moment de remercier très sincèrement le professeur Amadé Ouedraogo, qui s'est fait bien sûr représenter ici par notre collègue Ouedraogo ici, je crois, hein? Et donc, qui a reçu la candidate au Burkina un certain nombre de fois dans le cadre du programme OWSD pour des échanges dans ce sens. Donc, il a vraiment contribué, mais bon, les choses ont évolué ici, étant comment on appelle ça? Donc, ça a évolué, mais il faut qu'il le sache, il a réellement bien contribué à ce travail. On aurait souhaité qu'il soit parmi, mais il s'est fait valablement représenter par le collègue. Donc, ensuite, il y a eu un certain nombre de publications. Les publications dans des revues comme Elion, qui ont de très bons facteurs. Je crois que c'est 4, le facteur de Elion. Il y a eu South African Journal of Botany. Il y a eu d'autres. Genetic Resources and Crop Evolution. Il y a d'autres également sous presse, en tout cas, ou under review dans Economic Botany et dans bien d'autres. Donc, cela suppose qu'il y a eu une orientation relativement scientifique de la présentation des informations collectées sur le terrain. Et donc, ça, c'est à l'actif de la candidate. Bon,
Je n'ai pas de questions, mais c'est souvent comme le professeur Bellamé est là, c'est bien. Il y a vous aussi, les collègues. Il y a deux préoccupations sur lesquelles je suggère qu'on discute. Premièrement, il y a des tendances de modélisation qui donnent des résultats relativement contradictoires. Mais dans la pratique, c'est que les espèces, ou du moins l'espèce, se retrouvent également dans des habitats dynamiques. Alors, quel est le lien? Est-ce qu'il faut continuer, puisque je veux bien l'avis des membres du jury sur ça, continuer par parler modèle ou alors s'occuper simplement de la transition, de la dynamique de la végétation, étant donné qu'il y a un lien direct entre justement la densité des espèces et leur habitat, je veux dire la dynamique de leur habitat. Donc, un modèle purement écologique de dynamique de la végétation, est-ce que ça ne va pas mieux informer sur le futur des espèces du genre que, par exemple, les modèles climatiques qui ignorent pas mal de variables? Ça, vous pouvez aussi en répondre, mais après. Par rapport au point nutritionnel, il y a eu plusieurs morphotypes. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à la valorisation dans le futur? Donc, c'est des perspectives qu'il faut relever davantage. Donc, par rapport à l'étudiante, ou du moins à la doctorante ou à la candidate, je ne sais pas comment on les appelle à l'heure actuelle, je crois qu'elle est restée dans le temps par rapport, disons, à la thèse. Je crois que c'est en 3 et 4 ans. Elle a fait un effort de rester dans le temps. Elle s'est réellement fait entourer des gens qu'il faut au moment qu'il faut pour bien évoluer par rapport à ces manuscrits. Et donc, tout ceci, c'était du dynamisme qu'il faut notifier. Je suggère qu'elle fasse aussi des efforts pour davantage maîtriser toutes les statistiques, tout ce qu'il y a comme méthode, modèle, puisqu'elle a eu vraiment un soutien assez relevé. Donc, il faut qu'elle s'engage davantage également pour perpétuer, disons, ses efforts. D'accord? Et sinon, du point de vue, disons, social, sociologique, je crois que ça s'est bien passé. Et il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau. Donc, je vais m'en tenir à ça et aussi finir par remercier tous les membres du jury. J'ai déjà fait pour le président, donc le professeur Fandoran, qui a évalué, il est l'évaluateur interne, il est à l'UNA, qui a fait des efforts pour aider à l'amélioration du travail. Il y a le professeur Dugnon, qui fortuitement m'a informé qu'il a un programme sur Ibaria dans son centre. Donc, je dis ça, c'est le bon moment de l'associer pour qu'on puisse voir concrètement quelles sont les lacunes et qu'est-ce qu'il faut rajouter par rapport à ce qu'il est en train de faire. Selon moi, je crois que c'est utile. Merci beaucoup. Je remercie le grand frère. Je crois qu'il est toujours en ligne, le professeur Kokou, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour nous soutenir dans nos activités scientifiques de recherche, mais également sur le plan social. Grand frère, je ne vais pas trop discourir pour qualifier tout ce que tu nous fais, mais merci beaucoup. Et Merci à toi. spontanément, le collègue le Ouedraogo, qui réellement, de façon spontanée, a accepté de nous accompagner. Grand merci, c'est la première fois que nous travaillons en fait ensemble. Ça va être certainement le point de départ. Nous allons perpétuer ça. And Stefan, I'm very, very pleased. I'm very grateful for your help, for your support. We are here today because of you also. Thank you very much for your commitment about this work. I highly appreciate your cooperation, and hopefully we meet within 3 weeks from now. Thank you very much, and see you. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, professeur Kassobadio, pour nous avoir éclairé sur les différentes collaborations
ayant conduit à cette soutenance de thèse, à ce document de thèse d'abord et autres. Professor Asobadjo just summarized collaboration lead to this defense, and I took time to thank all the colleagues who intervened in this work, and also discuss the reliability of some model of the species distribution, and also other aspects. So now I would like to invite Professor Stephen Holtz as the second supervisor of this thesis to also say a few words about the work and about the collaboration with Professor Asobadjo and with the candidates. If Stephen Holtz is still online, it's now your turn to take the floor. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. Thank you so much. And yeah, thank you so much to Professor Achille Asobadjo for inviting me to be part of this, the research and the work, and well, I obviously came rather late to the actual work and was involved over long distance most of the time. But yeah, it was very, very enlightening, very fascinating for me to learn about Uvaria kame and the way it is being used in Benin. And yeah, that was actually one of my initial questions that I had, that when I learned that in Benin it is considered declining, that looking at international sources, IUCN or GBIF, that there it always seemed to be listed as, oh, this species is still okay. But that clearly from your experience with it in Benin, that there are real concerns about whether the way that it is being used will be sustainable, and that there are, well, questions related to the sustainability of the current way in which it is being utilized, and that therefore the idea that domesticating it might be a useful way forward for maintaining the species, both for its own sake and for nature conservation, biodiversity conservation, but also for having it as a potential future resource, possibly at a larger scale even than until now. And yeah, so that was all very, very, yeah, enlightening and really fascinating for me to be part of this work. And yeah, so I'm looking forward to the discussion with you about different aspects of the work that has been done, ranging from investigating the variability in morphological traits, all the way to, and the question of whether climate change will influence the distribution. And so there we, well, have seen that there have been different results depending on the modeling technique. So that, I guess, is another important issue, that we often find that when we use different modeling approaches, we get different results. And then if we, in the end, are thinking about application and management of species in the real world, then yeah, the critical question of which model is probably closer to what is likely to happen. And yeah, that is notoriously difficult to really decide. But yeah, there again, I'm looking forward to the discussion with you all to go into more detail into these aspects. So I would like to leave it at that for now. So thank you so much for having me. Thank you very much, Professor Stephen Holtz, for your comment about the work. I would now like to give the floor to the candidate, because okay, most of
I think he comments some of the approach that have been used. Alors, je continue plutôt en français. Alors, donc, il a parlé de les différentes approches de modélisation qui ont été utilisées et qui donnent de différents résultats, donc beaucoup plus de commentaires. Mais il est revenu sur un aspect quand même important. Je vais vous retourner la parole pour que vous puissiez donner quelques éléments de réponse en anglais. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation, le niveau d'utilisation, comment vous appréciez-vous la durabilité de l'espèce tenant compte du niveau actuel d'utilisation de l'espèce et l'impact sur son écologie et autres? Okay. Thank you, dear Professor Hutes, for your comments and your question about the modeling approach used about the distribution of the Varia Kame. The modeling approach suggests that random forest, GAM and GLM suggests a stability of the species, whereas Massen suggests a possibility of the decline. About this point, we think to evaluate the dynamic of the Varia Kame population to understand how the population of the species, the tendency of the species, the population of the species in the future. It is Oh, alors, tu répondais à la question que moi j'ai rappelé. On va plus parler de la distribution. Alors, je répète encore la question. Est-ce que le niveau actuel d'utilisation de l'espèce est durable et impact possible sur sa stabilité et autres, habitats naturels et autres? Voilà. okay. About this question, I can say that currently Varia Kame is habitat by the conversion of its natural habitat in agricultural land and the over-exploitation of its road in Dissen and the expansion of the settlements of the species. The species is in decline and no conservation use currently to conserve the species. So it is important to associate the local community and the program of the domestication of the species for the sustainable uses of the species to guarantee its availability over time. Yes. Emilien? Ça, c'est la génération de Dorian. Emilien, non. Eblo, licence de quoi? Une licence. Hey, please. Alors, Madame Emilienne Prévost-Dailly, le jury a finalement délibéré. Le jury a trouvé que vous avez abordé un sujet
pertinent, original, avec une approche méthodologique excellente. Le jury a aussi noté la présentation, la très bonne présentation que vous avez faite tout à l'heure de votre thèse de doctorat et a aussi pris en compte les échanges de qualité que vous avez eus avec les membres. Et tenant compte de tout ceci, et surtout avec la publication de certains résultats sous forme de 3 articles dans des revues à facteurs d'impact, le jury a délibéré et vous accorde le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Vous allez d'abord prendre en compte les commentaires émis par les membres du jury dans la version finale de la thèse avant de prendre évidemment votre diplôme. Donc, le jury vous accorde le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi avec la mention très honorable et les félicitations. Félicitations. Donc, nous allons maintenant débuter la cérémonie de port de toge pour signifier que désormais, elle est collègue à nous. Est-ce que vous êtes collègue à nous? Donc, ce se fera par le port de toge, par le directeur de thèse, et puis le chapeau par le président du jury. Je lui pose le chapeau qui me fait entrer dans le corps le docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Dear colleague, if you are still online, can you switch on your video so that we take a photo, a group photo with the candidate, with the new doctor at the University of Abomey-Calavi? Can you hear me? Okay. Oh, great. Yes. So, Prof. Ouedraogo, Yes. it seems that Yes. I see you. need to calibrate a little bit your camera. It's difficult to Okay. see your head, your face. It's fine. It's fine now. But a little bit. Great. Okay. Donc, Okay.
Okay, dear colleagues, so we are now at the end of this defense. Thank you very much for your participation much. in this defense. Merci beaucoup, grand frère. On se verra bientôt. Ça, c'est Okay, sûr. thank you so much. Merci, Prof. Eduardo. Thank you. See you very soon. Merci, Thank merci, you c'est very bien much. plaisir. And bye-bye. Bye. Thank you so Bye, much. bye, bye, Thank bye. you, Stéphane. Merci. Thank you, Prof. Thank you. Umaru, professeur, mon Allez. grand frère. Yeah. À Merci, bientôt. merci. so much. Merci pour Bye bye. l'invitation. Bye bye. On aura toute occasion. Allez. Yeah. Bye bye. Merci beaucoup. Ouais. Thank Merci, you. merci. Merci. Congratulations.